Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au DP du week-end. J'espère que vous allez bien. Donc attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ma choupinette avait fait. Moi, dans mes souvenirs, j'avais commencé cette zone-là. Voilà, j'avais fait un petit carré, vous voyez, un petit rectangle. Et donc j'avais fait ça. Elle a fait ce qu'il y a au-dessus. Donc tout ça. Une bonne partie là, comme vous pouvez le constater. Tout ça et tout ça. Voilà, elle a essayé de me faire le plus de fond possible parce que, vu que, n'est-ce pas, Huacan ne savent pas faire les couleurs appropriées, ça m'a un peu énervé. Donc, est-ce que c'est bon? C'est pas flou? Ok. Donc ouais, bon bah j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous pose cette question parce que la vidéo sera en ligne lundi. Donc même si pour moi là on est samedi 22 mai, pour vous, vu que vous regarderez cette vidéo lundi, je vous demande si votre week-end s'est bien passé. C'est un peu compliqué, je vous l'accorde, hein, mais bon. Et alors je me rends compte qu'en fait tout ça c'est encore du fond. Ah bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah là là. Donc oui, comme vous pouvez voir, j'ai un bandage. C'est comme d'hab, hein, mon problème au poignet. Voilà. C'est dû à mon boulot. Donc, enfin, j'ai ça depuis que que je suis esthéticienne. Force de faire les massages, les épilations et tout, bah les mouvements répétitifs, bah c'est au niveau du nerf qui est juste là. Bah, au bout d'un moment, le poignet, je peux le plier, mais ça me fait extrêmement mal. Et même de ne pas bouger le poignet, ça me fait très mal. Donc c'est simple, pour soulager, je mets ça, voilà, et un bandage que je garde. Je le garde généralement 2-3 jours. Donc je l'ai mis hier soir, donc là j'en ai pour 2-3 jours avec le bandage. Donc pour la deuxième partie de vidéo, vous me verrez avec le bandage normalement. Mais ouais, déjà je me dis que j'ai pas pensé à remettre de la pommade sous le bandage, donc il va falloir que je le fasse. Mais ce n'est rien de grave, hein, c'est le nerf complètement, hein, bah, qui faiblit. Parce que comme vous pouvez le constater, j'ai des poignets très petits, hein. Hop, je peux m'amuser à faire le tour de mon poignet, voilà. Et donc, bah, mon poignet se fragilise beaucoup plus rapidement qu'une autre personne, en fait. Donc, c'est pas grave, hein, c'est juste que ça fait mal. Hier soir, bah, on parlait appartement avec ma choupinette, on parlait de plein de choses. Et on faisait du DP en visio, quoi, en gros. Et pendant le visio, je lui ai fait, c'est bon, j'arrête, j'ai trop mal. Je termine la couleur que je fais, enfin de la zone que j'avais décidé de faire sur la toile Manu Rachel Store. Et en fin de compte, j'ai eu extrêmement du mal à finir la zone. Alors que c'était une petite zone, hein. En gros, la zone, c'était un petit rectangle comme ça. Parce qu'en fait, c'est un grand carré de 15 par 15. Mais je remonte au fur et à mesure quand je fais une couleur. Et, euh, et ouais, là, ça m'a achevé, quoi. Ça m'a complètement... Hier soir, c'était... Ouais, c'est simple, ce matin, j'étais là en train de me dire, est-ce que je vais pouvoir faire du DP ou non? Et alors moi qui avais oublié qu'on était samedi, je commence à faire du DP sur ma New Rachel Store. Sauf que, bah non, c'est le DP du week-end qu'il faut que je fasse. Donc, bah, j'ai arrêté ma New Rachel Store et là, bah, comme vous pouvez le voir, je commence la toile. La toile du week-end, la toile des toilettes. Donc, ouais.
À voir si ça va ou pas. Hier, je pouvais même plus tenir. Enfin, j'avais énormément de mal à tenir mon stylet ou ma pince. Donc, c'était un peu tendu du slip, quoi. C'était tendu du slibard. Donc, dernière nouvelle pour ce qui est du déménagement. Là, comme je vous ai dit, quand j'ai tourné la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, donc samedi, qui est en train de... Là, elle est en train d'être... En gros, j'ai fait le montage et elle est en train de se télécharger. Elle est en train d'être téléchargée sur mon téléphone, enfin, enfin que les transformations soient... montage et tout, soit téléchargées. Mais du coup, après, je vous la mets en ligne. Hein. Voilà. Je sais pas si je vous ai dit quelle heure il était. Il est 11h38. Tout simplement. Ouais, donc je vous disais quoi, je sais plus. Oui, voilà, pour les déménagements, on a une contre-visite d'un super appartement, elle m'a dit mardi. Donc lundi, elle revient me chercher après son boulot, parce que c'est moi qui irai avec son père, parce qu'elle travaille. La contre-visite se faisait le matin, elle y aurait été à ma place. Avec son père, hein, parce que du coup, c'est pour la contre-visite, c'est pour avoir l'avis de son père. Comme ça, voilà, on fait pas de conneries en prenant l'appartement. Et mais du coup, elle travaille le mardi matin, donc le mardi après-midi et le mardi matin, elle travaillait pas, mais la contre-visite pouvait être faite que l'après-midi. Donc lundi soir, elle vient me chercher et et normalement, je rentre soit le mardi, si son père me ramène, soit le mercredi matin. Voilà. Mais on s'est dit que, on en a parlé hier, elle m'a dit, ouais, si tu vois que mon père dit qu'il n'y a pas trop de trucs à faire, je fais, bah dans tous les cas, je dis oui, quoi. Voilà. Elle me fait, ouais. J'ai fait, ok. J'ai fait, pas de souci, je connais la réponse, de toute façon. S'il n'y a pas trop de dégâts. Bah, après, ça m'étonnerait parce que l'appartement en question a pratiquement été refait à neuf. La baignoire est neuve, enfin la salle de bain a été refaite. Voilà. Les 2, 3 trucs que l'on a vu qu'il fallait refaire, c'est moi faut que je retire. Parce que les anciens locataires ont été vachement intelligents. Hein, donc en gros, ils ont été très cons. Désolé du terme, mais à ce niveau-là, c'est ça. Il y avait du papier peint au mur et au lieu d'enlever le papier peint pour repeindre, bah, ils ont peint sur le papier peint. Donc très intelligent, hein, faut pas oublier que la peinture c'est fait avec une partie liquide. Donc fatalement, bah, le papier peint qui est en dessous, il a fait quoi? Bah, il a gondolé. Donc en gros, va falloir juste que je retire le papier peint pour mettre de la peinture en dessous, en fait, tout simplement. Hein, voilà. Qu'il n'y ait plus de papier peint sur les murs et que ce soit juste de la peinture. Tout simplement. Et retirer un truc sur le sol dans la chambre de la choupinette. Ça, c'est juste son père qui en a parlé. Il a dit parce que oui, c'est peut-être propre, c'est peut-être machin. Sauf qu'il faut voir que ce qu'il y avait en dessous, donc c'est le même sol qu'il y a dans ma chambre, n'est pas pourri. Parce que ils ont peut-être bien fait le truc, mais en dessous, ça a peut-être pourri. On ne sait pas. Et si c'est le cas, c'est vous qui allez en prendre plein la gueule. J'utilise ces termes. Hein. Plein la gueule si jamais vous voulez partir de l'appartement. Donc, à voir si ils peuvent retirer avant que vous emménagez, comme ça, voilà. Et le truc que moi j'ai vu également, mais c'est un petit truc, hein, c'est en gros, il y a le téléphone pour l'interphone. Voilà, qu'on peut ouvrir l'appartement, la porte du bâtiment grâce à ça. Moi, j'ai vu que le fil dépassé, mais que en gros les câbles en fait étaient à nu en fait. Une partie était à nu, donc voir s'ils peuvent
réenrouler tous les cas pour pas qu'ils soient à nu et qu'on se retrouve dans la merde, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Nous, on a vu ces deux problèmes-là. Enfin, au départ, on avait vu juste la peinture dans ma chambre et le téléphone. Et c'est son père qui a dit ouais, mais par contre, faites attention, demandez à retirer ce qu'il y a au sol parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a en dessous. En gros. Mais ça on verra ça du coup mardi. Mais c'est bien parce que si à la contre-visite, je me rends compte que le père de ma choupinette voit pas trop de trucs à faire, moi je dis oui et je dis voilà, on est sur l'appartement, prenez notre dossier, mettez-nous sur l'appartement, on veut cet appartement. Et après, à voir si c'est faisable de mettre une date spécifique pour qu'on puisse emménager ou voilà quoi. Parce que je sais qu'il y a un temps où ils doivent vérifier si oui ou non ils nous passent l'appart ou pas. Donc à voir. À voir, à voir. Après, comme je dis, ça serait plutôt sympa quoi. Donc on commence petit à petit à trouver des petits trucs, mais c'est pas gagné quoi. C'est pas. Parce que je crois que je vous en ai parlé sur la vidéo qui est en train de se télécharger là. Comme quoi la maison qu'on avait vue, ouais super cool et tout, mais bon il y a plus de travaux à faire dedans que dans une maison qui est pas construite quoi. Donc on a laissé tomber quoi en fait. Je pense que là on attend la contre-visite de l'appartement et puis on répondra pour tous les autres biens qu'on a visités quoi en fait. Voilà. Enfin, pour les biens qu'on a pu visiter d'ailleurs, parce que, comme je vous ai dit, il y en a un. Ce n'est pas le cas. Hein. Donc ouais, là, contente un peu que tout enfin se décante. Même pour le divorce, ça se décante enfin. On a enfin réussi à... Enfin, mon avocate a enfin réussi à contacter mon ex, mais mon mari, quoi. Mon ex. Euh, donc, je sais que cette semaine, enfin la semaine qui arrive, elle va tenter de le contacter pour l'aider à trouver un avocat et pouvoir lancer enfin cette procédure qui me prend la tête. Ouais, ça me prend la tête en fait. En fait, le seul truc qui me prend la tête, c'est que j'ai pas envie de revoir sa face de rat. Voilà. Désolée, hein, mais ouais, j'ai pas envie de revoir sa face de rat. Donc, sauf que fatalement, vu que c'est un divorce à l'amiable, je vais devoir revoir sa face de rat. Voilà. Et encore, je suis très polie. Et encore, je suis très polie en disant ça. Mais bon. Donc ouais, ça avance, que ça soit pour le divorce et le déménagement, ça avance petit à petit. Donc c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool. Quoi de neuf? Oui, enfin de neuf. C'est pas neuf, hein, c'est pas joyeux, mais mercredi, j'ai eu un coup de téléphone de ma mère m'annonçant que ma grand-mère avait été admise aux urgences. Donc, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à hier, je crois, je ne savais pas trop ce qu'elle avait. Parce que de toute façon, les visites aux urgences, c'est interdit. Hein, donc, bon. Voilà, et puis bon, avec tout ce qui est visite et tout, dans tous les cas, je peux pas y aller. Donc ma mère me tient quand même assez au courant.
À ce que j'ai compris, elle avait un problème au niveau de l'intestin. Bah, non, pas de l'intestin, du côlon, mais que c'était grave quand même, assez grave, parce que si ça pétait, bah, en gros, je risquais de plus avoir ma grand-mère. Donc bon, bah moi je peux rien faire de là où je suis, donc bah, à part attendre des nouvelles, bah je peux rien faire, tout simplement. Donc ouais, j'attends. Là, tout à l'heure, juste avant de commencer à tourner, elle m'a envoyé un message me disant que avec les antibiotiques et tout, enfin ce que les médecins donnaient et tout, ça allait peut-être un peu plus, ça allait un peu mieux et que il pense qu'elle va pouvoir rentrer à la maison, enfin chez elle. Donc c'est plutôt bien, mais ouais, à faire attention quoi. C'est ouais, c'est compliqué quoi. En fait, quand vous constatez, il y a tout qui arrive à la suite quoi. C'est, vous voyez, tout arrive en fait. C'est ça en fait le problème, c'est que quand il y a un problème, il y en a toujours derrière. Et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. C'est juste ça qui est chiant et en fait fatigant quoi, parce que du coup on peut pas réellement se reposer. Parce que vous regardez, le mois dernier, c'est mon père qui était aux urgences, le déménagement, le divorce, tout s'enchaîne. Et c'est relou. Mais bon, c'est pas grave. Comme on dit, quand tout va mal, eh ben ça peut aller que mieux. Voilà. Et oui, oui, il paraît. Hein. Il paraît que quand tout va mal, ça peut aller que mieux. Donc, ça va aller mieux. Voilà. Faut pas déprimer. Regardez, pourquoi se déprimer? Il fait beau, c'est cochon d'Inde, hein, c'est mitigé cochon d'Inde, hein, c'est-à-dire qu'il y a du soleil, 2 secondes après, il y a un gros nuage noir, mais il fait beau, on va dire. Pourquoi ça ne filme pas la bonne zone? Ah, si, c'est bon. Faut que je remette juste le truc en place. D'accord. C'est mitigé cochon d'Inde, mais bonne partie de la journée, il y a du soleil. Tout aéré ouvert, donc ça, c'est super. Les terrasses, les magasins. Moi, je vous donne le conseil, ne sortez pas maintenant. Pas parce que à cause du Covid ou quoi. Hein. Non, 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 non. C'est que fatalement, vu que ça vient de réouvrir, il y a tout le monde qui va y aller et bah, en gros, tout sera blindé, surbooké et tout. Bah, fatalement, oui. Après, on peut penser Covid. Hein, si tout le monde sort au même moment, bah la protection, elle est plus là, quoi. Donc, juste faire attention, quoi. Attendez peut-être une semaine ou deux pour sortir prendre l'air, boire un petit café en terrasse ou quoi. Parce que si tout le monde va dehors et sur les terrasses ou autres, ben il y a de fortes chances que d'ici un mois, on doive se retrouver encore confiné, quoi. Donc c'est pas trop le truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait pas trop cool. On en sort, vaut mieux éviter d'y retourner, quoi. Après, c'est ma façon de penser. Vous faites ce que vous voulez. Moi, c'était juste un petit conseil comme ça. Puis surtout, vous serez moins, il y aura moins de monde, moins de cohue là. Oh, je supporte pas ça. Moi, j'ai des amis, ils m'ont fait, ouais, tu viens boire un café. Non, non, non. Ça vient juste de réouvrir et tu crois que je vais aller tenter le diable. Non, 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 non. Laisse-moi tranquille. On y va dans une semaine ou deux. Il n'y a pas de souci. Je serai avec toi. Pas de problème. Mais alors, cette semaine, tu peux m'oublier, quoi. Parce que si c'est pour choper plus facilement les trucs, parce que bah, il y a plus de monde dehors, parce qu'ils sont tous contents. Après, je comprends. Hein. Même moi, j'aimerais être dehors ou quoi. Hein. Mais si tout le monde sort en même temps, au même moment, bah en fait, ça sert plus trop à grand chose, quoi.
Parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas vacciné. Moi, je sais que je ne suis pas vaccinée encore. Donc, je ne vais pas m'amuser à aller à droite, à gauche, entourée de monde. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est parce qu'on est vacciné qu'on ne peut pas transmettre le Covid. Et ouais, faut pas l'oublier ça. On est toujours cas contact, même si on est vacciné. Et puis, même si on est vacciné, on peut toujours choper le Covid. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ça aide peut-être à moins l'attraper, mais on l'attrape quand même. Donc, faut faire attention, quoi. Faut faire très, très attention. Et moi, vu que j'ai l'habitude de faire très, très attention, hein, et ben, c'est pas maintenant que je vais aller faire la fiesta, quoi. Si les seuls moments où je ferai de la fiesta, je crois que c'est au mois de juillet quand on aura emménagé, bah avec les pots de, enfin les pendaisons de crémaillère, parce qu'on va en faire plusieurs, hein, dans le sens où la première, ça sera avec nos parents, la deuxième, ça sera avec nos amis, et maximum, vous voyez, bah, avec nos parents, ça nous fera 6, voilà. Nos amis, si on a bien compté, maximum, on serait peut-être 10, maximum, hein, 10. Parce que justement, on veut pas qu'il y en ait 36 000 non plus, hein, c'est un appartement, c'est pas une maison, et bah voilà, on veut quand même faire un minimum attention, donc oui, on rajoute 4 personnes ou 6 personnes, mais bon, ça serait au mois de juillet ou au mois d'août, hein, donc c'est dans longtemps quand même, donc on espère que voilà, ça se sera calmé, sera fortement calmé leur truc là. Mais ouais. On va faire en sorte que. Et après, ça sera un roulement, quoi. Les tantes, les oncles et tout, ça sera en roulement et puis pas tout d'un coup. Donc, même au mois de juillet et au mois d'août, on fera attention. Oui, oui, oui. Très, très, très attention. Putain, j'imagine, je me fais vacciner. Alors, avec ma mal de poignet maintenant, je suis paralysée, je ne peux plus faire de vidéos, je peux plus faire de DP, je peux plus rien faire. Même mes projets make-up, et ben, finger in the nose, quoi. Hein. Enfin, sneakers, quoi. Pourquoi est-ce que tu bouges tout le temps? Mais bon, c'est comme ça, hein. Déjà qu'on trouve l'appartement, après on verra. Ah, je vous jure que c'est vrai. Hein. Déjà qu'on trouve l'appartement, oh là là, comment on sera heureuse. Mais heureuse. Oh. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez pu aller boire un petit verre, vous détendre un petit peu au soleil, faire les boutiques. Ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait. Ça peut être depuis le 19, là. C'est intéressant, quoi. Moi, je suis restée enfermée comme... voilà, mais... enfin, pas vraiment parce que je faisais des visites, mais... je suis pas allée en terrasse, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous, dites-moi si vous y avez été, si vous comptez y aller, si vous comptez aller faire les boutiques maintenant que tout a réouvert. Ouais, ça m'intéresse. C'est sympa.
C'est sympa, surtout qu'il fait super beau, donc même si vous sortez faire les magasins ou quoi, ou que vous sortez pas faire les magasins, que vous décidez juste de sortir un peu dans un parc et tout, vous balader, c'est stylé aussi. Donc ouais, parlez, dites-le moi en commentaire, ça peut être sympathique. Et nouveauté aussi, c'est que j'ai ouvert, enfin, j'ai testé le live sur Twitch. Donc, je pense que je vous dirai, je vais mettre le lien de ma chaîne Twitch, de mon lien Twitch en fait, en commentaire. Et bah, pour mes abonnés qui veulent me voir en live, qui veulent me parler, voilà, ou qui veulent se taper de mon petit délire avec moi, bah, n'hésitez pas à venir sur mon live Twitch. Je pense que je mettrai une petite vidéo quand je sortirai des lives. Quand je serai en live. Après, je pense que ça sera soit euh, bah, peut-être le mercredi, voyez. Enfin, après, ça peut être sur plusieurs jours et à différentes heures. Comme ça peut... voilà, j'ai et mes amis québécois et d'autres pays qui ont bah, fatalement des horaires bah, différents aux nôtres, hein, qui pourront peut-être venir s'ils veulent, faire un petit coucou. Mais ouais, j'ai testé le live Twitch hier. Oui. C'était hier ou avant-hier? Je sais plus. Non, c'était avant-hier parce que j'avais mis toute l'après-midi à réussir à tourner un live et surtout à trouver une manière de pouvoir télécharger le live de Twitch sur mon téléphone pour pouvoir ensuite après mettre le live sur... Enfin, faire une rediffusion du live en fait sur ma chaîne YouTube. Mais oh ouais, la galère. Oh là 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 là, moi qui parle pas un mot anglais. Ah ouais, ouais, quand vous téléchargez l'appli, elle est en français, hein. Ah ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais alors, dis donc, après, c'est écrit qu'en anglais. Et bien sûr, on peut pas traduire. Il n'y a pas le mode traduction ou français ou quoi. Donc, la galère. Oh là là, alors déjà, il m'a fallu 1 heure pour réussir à tourner la vidéo. Là, bon, après, j'ai fait... en fait, j'ai fait comme si j'étais là, comme ça, en fait. J'ai parlé comme s'il y avait quelqu'un. Enfin, comme si je vous parlais à vous, quoi, parce qu'il y avait un spectateur, donc ça, c'était sympa. Il me parlait pas, mais il y avait un spectateur. Donc, au moins, il regardait ce que je faisais. Mais, donc 50 et quelques minutes, hein, peut-être pratiquement 60 minutes, enfin, je sais plus. Donc, non, je ne mettrai pas en ligne la rediffusion du premier live. Si vous voulez voir le live, je crois qu'il faut aller sur Twitch. Mais moi, c'est vraiment faire le live. Et pour ceux qui n'auront pas pu venir sur le live, et ben voir la rediff. Après, si je vois qu'il n'y a pas tant de monde que ça, tant d'abonnés que ça, enfin, les lives, c'est pour partager, parler avec vous, quoi. Autre que comme on fait là, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment juste ça, c'est juste pour ça. Répondre en direct, quoi, en fait, aux commentaires ou autres. Bien sûr, ça sera que sur du DP. Je ne ferai pas ça sur du coloriage parce que, enfin, au début en tout cas, je ne ferai pas ça sur du coloriage. Parce que vu que je suis pas à l'aise et que je m'y connais pas assez, c'est plus facile, je pense, de répondre aux questions ou autres quand on fait du DP que quand on fait du coloriage. Parce que faire du coloriage en live, je pense que c'est plus compliqué. Tout simplement. Et les lives ne dureront pas non plus 4-5 heures parce que si je dois les télécharger sur mon téléphone pour ensuite les remettre en rediff sur ma chaîne YouTube, faut pas non plus que ça dure 400 heures, quoi. Donc, ouais,
il va falloir que je vois, en fait. Il va falloir que je vérifie combien de temps, machin. Après, j'ai testé de voir si avec l'application qui me permet de faire mon montage, si je peux améliorer le visionnage, parce que fatalement, on prend un truc de Twitch, on le met sur son téléphone, ça abîme un peu la qualité de la vidéo. Ah, mon poignet vient de craquer. C'est pas grave. Ah, ça fait crack. Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais. J'ai testé, voir si je pouvais améliorer la qualité. Donc, pas la mettre à 750, mais à 1080. Ça a fonctionné. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Mais pour ça, il faut que la vidéo soit pas trop lourde. Et surtout que j'ai fait aucune vidéo à côté. Et ça, j'avoue, c'est plutôt compliqué. Plus que plutôt compliqué. Parce que je me rends compte que moi, les vlogs, en fonction de la quantité de vidéos qu'il y a sur mon téléphone, hein, je peux mettre en 1080 et les trois quarts du temps, c'est en 750. Je peux pas remettre comme j'ai envie. Enfin, voilà. Il faudrait que j'efface toutes les données que j'ai sur mon téléphone pour pouvoir faire enregistrer vraiment en 1080. Après, 750, c'est une très bonne qualité. Hein, donc, c'est pour ça que, par contre, je vais jamais en dessous. C'est 780, voilà, c'est déjà bien. C'est le minimum, quoi. Et quand je fais, si je vois que je peux mettre en 1080, je le mets en 1080, quoi. Ça vous permet après, je crois, de pouvoir sélectionner la qualité de la vidéo. Plus de choix, quoi. Mais ouais, voilà, c'est la petite nouveauté. Je vais faire des lives Twitch pour qu'on puisse parler. Parce que sur YouTube, je peux pas faire de live. Hein, j'ai pas assez d'abonnés, ni assez d'heures de vue. Donc, ouais, je me mets au live sur Twitch. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma chaîne Twitch. Et je pense que je ferai une petite vidéo pour vous dire les jours où je pense faire des vidéos. Voilà, tout simplement. Ça sera pas plus compliqué que ça, quoi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, j'espère en tout cas que certains d'entre vous viendront sur le live Twitch s'ils veulent parler avec moi. Moi, en tout cas, ça me ferait plaisir de parler avec vous réellement. Ça pourrait être sympathique. Vous pouvez très bien me dire en commentaire. Je le ferai pas forcément à ces heures-là ou quoi, mais pour me donner une moyenne pour ceux qui veulent parler avec moi, quand ils voudraient, enfin, les jours et heures où ça leur conviendrait le mieux. Moi, je pensais au mercredi, soit après-midi, soit soir. Plutôt le soir, je pense. C'est comme ça, je sais que j'ai mes amis québécois qui pourront... québécois et québécoises qui pourront peut-être venir faire un petit coucou sur le live. Voilà. Ce que par contre à savoir, c'est que si c'est juste pour visionner les lives, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, enfin de payer quoi que ce soit. Hein. Vous vous mettez sur le live et puis vous regardez tout simplement, quoi. Non, parce que même moi, avant, j'ai vérifié si fallait payer quelque chose et tout. Et non. Là, j'étais en train de regarder un live, j'ai rien payé, quoi. Par contre, c'est si vous souhaitez regarder les rediffusions des lives sur Twitch que là, ouais, il faut payer. Donc c'est pour ça, je pense que je vous dirai les jours où je fais les lives pour pas que vous ayez à payer quelque chose, quoi, en fait. Tout simplement. Et pour ceux qui pourront pas visionner, si le live est pas trop long, je ferai en sorte de mettre le live en rediffusion sur YouTube.
Sauf si, bah, bien sûr, pendant le live, il n'y a personne qui vient et qui parle. Bah, je vais pas mettre ça sur YouTube, quoi. Je mettrai vraiment les moments où vous parlez avec moi, quoi. C'est plus logique. C'est beaucoup plus logique. Mais après, ouais, pendant les lives, on pourra parler de plein de choses. On pourra parler de mon métier de maquilleuse, on pourra parler de mon métier d'esthéticienne, on pourra parler bah, de YouTube, de vos passions à vous. Euh, voilà quoi. On pourra parler de plein de choses. On pourra parler de coloriage, d'épée. Enfin bref, plein de petites choses comme ça qui vous passent par la tête. On pourra en parler. Il n'y a pas de souci. Et c'est ça qui est bien aussi. On pourra mieux partager ensemble. Parce que les vlogs sont, c'est bien, hein, je dis pas, j'adore faire des vlogs, mais c'est pas la même chose que si on est en live et qu'on parle directement avec les personnes. Donc c'est pour ça, si vous voulez que l'on discute, voilà, qu'on ait un véritable échange, venez sur Twitch, pour qu'on puisse, voilà, parler, discuter, faire les fofolles ou les foufous, parce que je sais pas s'il y aura des garçons ou pas. Mais ouais, on pourra plus facilement s'éclater, raconter des bêtises, des blagues pourries. Enfin bref, voilà quoi, faire les fofolles, tout simplement. Oui, je sais, je n'ai pas l'air d'être une fofolle, mais en vrai, je suis une fofolle. C'est juste que bah, parler à son téléphone, faire la fofolle, c'est pas ouf quoi. C'est pas foufou quoi, vous voyez, c'est pas kiffant quoi. Alors que vous avez pu constater, quand je suis avec ma choupinette, je suis une vraie fofolle, une vraie folle dingue, une, une tarée. Voilà, c'est le mot. Mais voilà ce qu'il y aura sur le live, enfin sur les lives. C'est ouais, bonne ambiance, parler, rigoler, parler de tout et n'importe quoi, faire des blagues pourries, pour ceux qui aiment faire l'humour noir, bah, de temps en temps on pourra en faire. Voilà. Ça ne me dérangera pas, quoi. Le live sera pour qu'on s'éclate, tout simplement. Qu'on fasse la fiesta. Avec le petit café. Ah ouais, par contre, petit café, petit thé, petit chocolat chaud. Enfin bref, ce que vous aimez boire, mais il faudra... parce que moi, je serai tout le temps avec mon petit café. Café au lait, café noir. J'ai pas de cappuccino, donc ça sera sans cappuccino. Mais ouais. Ou alors un mon thé. Mais le thé, généralement, j'en bois quand j'ai plus de café. En fait, le thé, c'est mon stock. C'est le stock que j'ai pour si je me retrouve sans café. Ou alors le thé, c'est le soir. Voilà. Mais très rare. C'est plus le café. Mais ouais. Je suis tout le temps en train de manger aussi. Mais ça, faut pas le dire. Chut. Mais voilà. Alors, je sais pas si pendant les lives, vous me verrez ou non. Pour le début, je ne pense pas. Voilà, tout simplement. Je sais pas. Pour l'instant, je veux pas exposer mon visage sur YouTube, hein. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Voilà. Si à un moment donné, je décide exceptionnellement de vous montrer comment faire un make-up Halloween, Noël, enfin bref. Peut-être. Ça sera sur les lives. Ça sera pas en vidéo. Des vidéos prévues pour la chaîne, quoi, en fait. Bah, si la vidéo dure pas trop longtemps, si je pourrais la uploader, faire une rediff sur la chaîne, mais voilà, quoi. En sachant que je ne montre pas déjà de base mon visage
sur YouTube. Et puis, de toute façon, ça sera compliqué de filmer mon visage pour l'instant parce que j'ai pas d'ordinateur. Donc en fait, je tourne tout avec mon téléphone. Et déjà pour le live, je sais pas, j'ai trouvé une technique, mais alors, une technique. Oui, je peux voir les commentaires, mais par contre, je les vois à l'envers. Parce qu'en gros, c'est là, vous avez la caméra. Au-dessus du téléphone, vous avez l'écran. Donc, c'est là où, comme ça que je vois ce qui se passe. Sauf que de la manière dont sera positionné le téléphone pour filmer, bah, en fait, il y aura mon miroir derrière pour que je puisse voir l'écran. Mon miroir grossissant pour que je puisse voir en gros les commentaires, sauf que bah, fatalement, ils seront à l'envers. Après, c'est pas grave. Je ferai comme je peux pour lire les commentaires. Hein. Et puis, c'est tout. Voilà. Si ça pose problème à quelqu'un, et bah tant pis. Mais bon, vu que vous me verrez en train de faire du DP, je trouve ça normal que vous voyez le DP en train d'être réalisé plutôt que ma tronche. Voilà. Puis en plus, j'ai pas envie que vous fassiez des cauchemars, quoi. Non, vous ferez pas des cauchemars, enfin j'espère. Quoique, si c'est le matin que j'ai la tête en mode... ouais, peut-être que si, vous ferez des cauchemars. Enfin bref, on va s'arrêter là pour la première partie de vidéo parce que ça fait déjà 41 minutes que je tourne. Donc on va s'arrêter là. Moi je vous dis à demain parce que on est samedi donc fatalement la deuxième partie est tournée le dimanche. Pour vous c'est dans la seconde partie et tout de suite du coup après que je vous aurai dit ciao. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans la prochaine partie et pour moi demain. Allez, ciao. Recoucou. J'espère que vous allez toujours bien. Donc on est dimanche 23 mai et c'est la suite de la toile du week-end. Alors aujourd'hui j'utilise la petite plaquette transparente, la pince du Hakan et le stylet puisqu'avec mon poignet ça fait moins mal. En gros j'utilise la pince pour remplir. Et après, j'utilise le stylet pour remplir l'intérieur des petits trous. Voilà. Hop. Donc je pense que cette partie sera assez rapide parce que j'ai pas grand chose à dire d'ailleurs. Mais bon. Hop. Donc ouais, j'alterne entre stylet et pince parce que j'ai mal au poignet. Donc vu que le médecin m'a dit de faire assez attention, de ne pas forcer dessus, et c'est ce que je fais. Et alterner les deux me permet de pas trop forcer dessus. Écoutez, la toile avance plutôt bien. Ça va, ça avance petit à petit. Il y a encore un peu de fond, mais bon, ça après, ma choupette ne pouvait pas tout faire. Donc, puis elle en a fait quand même pas mal. Hein. Je la remercie énormément. Parce que si vous savez, si vous vous demandez pourquoi je lui avais demandé de faire, c'est que c'est eu à Cannes et après la toile de Jack où j'ai été très déçue, voire même dégoûtée du vendeur en fait. J'avais plus envie de faire du U à Cannes et cette toile est du à Cannes. Donc ouais. Puis j'ai retrouvé les mêmes problèmes un petit peu. Déjà l'un des problèmes qu'il y avait sur la toile de Jack. Donc ça m'a un petit peu refroidi pour la faire. Donc je lui ai demandé si elle pouvait au moins faire le fond, puisque c'est ça qui correspond pas à l'image. Et elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Donc
Je la remercie encore énormément. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit sur le début de la vidéo, mais vendredi, je vais faire la contre-visite de l'appartement. Je vous dis, je ne sais plus du tout ce que je vous ai dit en première partie. Donc, si je me répète, désolée. Mais ouais, mardi, on fait la contre-visite. Et si tout va bien, dans la foulée, on leur dit qu'on le prend. Alors, attendez, est-ce que c'est... Non, c'est pas bien mis. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ça, c'est good. Donc ouais, j'ai été voir le médecin hier matin. Donc je crois que je vous l'ai pas dit, je vous ai juste montré ce que j'avais appliqué sur le poignet. Mais donc bon, bah, ce que j'ai au poignet, c'est le résultat des séquelles que j'ai eu pendant ma période où que j'étais à Yves Rocher. Hein. J'avais eu un souci parce que ben on fait tout le temps les mêmes mouvements et bah, le nerf qui passe sur le côté, c'est extrêmement fragilisé à ce moment-là. Je m'étais fait une entorse ou autre. Et bah, ça va arriver souvent que ben, ça me fasse mal. Donc ça va être un peu compliqué pour la suite parce que bah, mon métier, c'est... Enfin, mes métiers, parce que j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Hein, je suis polyvalente, on va dire. Mais bah, j'utilise ma main droite quoi, les trois quarts du temps, voire même 99% du temps dans mon métier, enfin, dans mes métiers, j'utilise ma main droite, hein, que ce soit en tant que maquilleuse ou en tant qu'esthéticienne. Donc, va falloir que je fasse très attention à ça. Mais ça va aller, quoi. Là, j'en ai pour quelques jours à mettre du Voltaren et puis dans une compresse et bandé. Il faut pas que... Parce qu'il faut quand même que je bouge mon poignet, il faut pas que je le laisse dans une attelle, donc... faut que je chauffe un petit peu quand même le mouvement pour pas que ça se fige. Ce qui était arrivé quand j'ai la première fois où ça m'est arrivé en fait. Le médecin m'avait mis mon poignet dans une attelle et en fait, ben, ça avait mis beaucoup plus de temps à guérir et j'avais fini par mettre des... Comment dire, un bandage pour que je puisse rebouger petit à petit mon poignet. Donc voilà. Ce n'est pas grave, mais bah, ça fait mal, quoi. Je suis sous Doliprane pour la douleur et puis voilà, le Voltaren pour soulager un peu la petite douleur. Donc ça va, je sais faire mes propres bandages. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, c'est moi qui me le fais moi-même. Il n'y a pas de... C'est pas trop compliqué à faire, donc ça va. J'attends aussi des nouvelles de ma grand-mère, savoir si oui ou non elle sort de l'hôpital. Parce qu'apparemment, ça allait plutôt mieux avec le traitement que lui avait donné le médecin. Donc, je pense qu'ils l'ont gardée et enfin, j'espère qu'elle va bientôt sortir, quoi. Ça serait bien. Mais bon, le médecin avait dit apparemment à ma mère que ça allait beaucoup mieux, donc enfin que son ventre était beaucoup moins tendu et tout, donc c'est déjà ça.
Niveau série, oui d'ailleurs, je sais que je m'en suis excusée dans la barre d'infos, mais ouais, je suis désolée, je me suis rendu compte après que je me répétais un truc de malade quand je parlais de la série Merlin, donc je suis vraiment désolée. Ce n'était pas voulu, mais vu que j'avais rien écrit, ben je n'avais strictement rien écrit. De base, c'était même pas prévu que j'en parle, mais bah, c'est venu comme ça en fait pendant la discussion. Enfin, pendant la discussion, pendant que je tournais. Donc, ouais. Alors, je crois que c'est. On va faire un truc. Je pense que je vais lever un peu plus parce que ça devient flou et ça m'énerve. Donc là, en ce moment, je suis en train de regarder une autre série, une très ancienne série. Je regardais ça quand j'étais jeune, quand j'étais petite même. C'est Notre Belle Famille. Ah, Notre Belle Famille, j'adore cette série. Elle me fait toujours autant rire. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un père qui a 3 enfants, donc 2 garçons, une fille et une femme, enfin une mère de famille qui a deux filles et un garçon. Et en gros, ben, on les suit dans leur... ils se marient et on suit l'évolution bah, de la famille, quoi, complètement. Et c'est assez marrant, en fait. Il arrive toujours des trucs. Cette série, je l'adore. Et je la regarde sur YouTube. Il y a la saison 1 sur YouTube, donc c'est plutôt sympathique. Plutôt sympathique, ouais. Est-ce que vous voyez là? Non. Là. Donc ouais, c'est plutôt sympathique, quoi. J'adore cette série. Après, c'est comme Une nounou d'enfer, Madame est servie. C'est des séries que j'adore. Alors, je vais peut-être faire comme ça pour éviter que ça soit trop flou. Donc ouais, en ce moment, je suis en train de regarder ça. Donc c'est plutôt bien, ça met de bonne humeur, quoi. Avec Cody. Tellement drôle. Ouais, j'ai du mal à tenir la pince. Ah. Hop. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai vachement bien avancé Gérald et la manuelle. Enfin, non, la manuelle à chercheur, je l'ai pas vachement bien avancé. Mais Gérald, je l'ai bien avancé bah, la semaine dernière, donc je suis plutôt satisfaite. J'espère pouvoir la finir d'ici une semaine ou deux. Parce que bon, bah, je fais pas que celle-là, quoi. Je fais aussi la manuelle Rachel Store. Hein. Et après avoir fini celle-là, je serai que sur la manuelle Rachel Store pendant une semaine, voire 2 semaines, pour essayer de l'avancer au maximum. Voilà, donc mes vidéos seront tournées sur la manuelle Rachel Store et la toile du week-end. Donc ça, c'est bien. Petite chose aussi, ma choupinette, vous savez, je vous en ai parlé, qu'elle avait pris, quand elle est venue, elle a pris une des 2 toiles du salon.
Et parce qu'en fait, je lui avais laissé la toile, vous savez que bah, j'avais peur de faire, enfin, que vu le nombre de, la quantité de couleurs qu'il y avait, ça me faisait peur. Et en fait, je lui avais dit, bah vas-y, vu que moi j'ai d'autres toiles en cours, fais-la, commence-la, parce que, enfin, voir si ça vaut vraiment la peine de la faire ou pas. Et ben, mon intuition était bonne, elle a fait les 2 lignes, quoi, et je lui ai dit d'arrêter de la faire. Que je rachèterai la toile, je pense, chez Manu Rachel Store. Pas tout de suite, mais que je la rachèterai sur Manu Rachel Store parce que le résultat est dégueulasse. Ça ressemble en rien à l'image. C'est vraiment dégoûté. Voilà. Puis on était. Enfin, ça nous a fait rire parce qu'en gros, on était en visio pendant qu'elle le faisait. Et d'un coup, je lui fais, ouais, alors, ça va là, toi? Et elle me dit, oui, mais moi, j'ai levé la tête et j'ai vu sa tête. Et je lui fais, montre-moi. Ah, j'ai rigolé, ça en a foutu partout. Et elle m'a montré le résultat. Elle a vu ma tête. Je lui fais, arrête de la faire, quoi. Elle me dit, ouais, t'es sûre, tu veux pas que je la termine? Je lui fais, mais ça sert à rien que tu la termines, elle est dégueulasse, quoi. Elle me fait, ouais, mais t'as vu, j'en ai déjà fait pendant un certain temps. Je l'ai regardée, je lui fais, bah justement, vaut mieux que je te dise maintenant stop, parce qu'elle est dégueulasse et on l'accrochera jamais, que je vois que c'est dégueulasse, que je te dise rien, que tu la continues à la faire, et qu'à la fin, je te dis, ouais, mais dans tous les cas, t'as bossé des heures et des heures dessus, et c'est dégueulasse, elle sera pas accrochée, quoi. Enfin, je préfère lui dire tout de suite, non, ça sert à rien que de la laisser faire une toile qui risque en plus, elle, de la dégoûter, quoi. C'est du diamond painting, quoi. C'est pas la peine. Je lui ai fait, non, non, arrête de la faire, fais ta perso à toi, tranquillou et tout. Enfin, une de tes toiles à toi, perso, ou non, mais voilà, quoi. Fais des toiles qui vont te plaire parce que celle-là, il y a de fortes chances qu'elle te dégoûte et c'est pas la peine, quoi. Elle me fait, ouais, mais je l'aurais fait. Je lui fais, ouais, mais bon, si tu te fais chier, désolé du terme, mais si tu te fais chier à faire une toile qui, de base, est censée être accrochée parce que c'est censé être beau, et qu'en fin de compte, bah, moi, dès la 2e ligne, je me rends compte que bah, ça n'a rien à voir avec l'image, que c'est dégueulasse, que... Ouais, non, je préfère encore lui dire clairement, arrête tout de suite, quoi. Donc, du coup, elle l'a réenroulée. Elle me dit, ouais, tu penses que je peux la réenrouler? Je lui fais, bah, dans tous les cas, parce que c'est une colle double face. Je lui fais, dans tous les cas, elle sera pas faite. Donc, elle me fait, ouais, mais par contre, moi, je la jetterai pas, c'est toi qui l'as payée. Je lui fais, ouais, t'inquiète. Je lui fais, oui, t'inquiète. Je fais, au pire, on la gardera de côté si jamais vraiment on veut la faire pour voir le résultat final, mais pas tout de suite maintenant. Et puis, ça sert à rien du tout, quoi. En ce moment, ouais, je sais pas ce que j'ai avec l'étoile, mais c'est pas foufou, quoi. Pas foufou du tout. Mais bon. Donc, bon, ben, on se retrouve avec aucune toile pour le salon de fait. Parce que ben, la Manu Rachel sort, je pense réellement pas la finir hein, avant le déménagement. Mais enfin, j'aurais pu la finir en 2 mois si j'avais pas d'autres toiles autour, quoi. Sauf que bah, j'ai d'autres toiles autour et ben il faut que je les fasse aussi, quoi. Donc, et je déteste avoir des toiles commencées et pas les finir. Donc rien que la Gérald, là, la Home Fun, pendant que je faisais la Huacan, elle était de côté, je la regardais et je me dis, j'ai envie de la faire, quoi. J'ai envie de la terminer, j'ai envie, voilà. Je l'ai commencé, il faut que je la termine, quoi. Parce que bah, c'est comme ça, quoi. Quand je commence un truc, j'aime bien le finir. Sauf que même là, l'autre toile, alors c'est du vendeur, celle qu'on ne va pas finir. Pour le salon, c'est la toile du vendeur DPQP Official Store. Et ouais, non, je lui ai dit, c'est pas la peine. Laisse tomber. C'est de moi-même, en fait. C'est moi, voilà.
Je lui ai dit clairement, ça sert à rien, quoi, à part gâcher du temps. C'est pas la peine, quoi. Et surtout, vu que c'est pas moi qui l'a fait, bah non, je vais pas faire perdre du temps à ma choupinette sur une toile que je sais qui va rien donner à la fin, quoi. Donc ouais, voilà pour ça. Donc pour le salon, bah du coup on va utiliser mes toiles que j'ai déjà fait. Donc il y a des paysages, mais bon c'est pas des grandes toiles quoi, c'est des 40 par 50. Il y en a c'est 40 par 50, il y en a c'est des 30 par 50. Et il y en a une c'est une 30 par 40, mais c'était, vous savez, mes toutes premières toiles faites. Il y en a, c'est vraiment mes toutes premières toiles. Donc elles datent les toiles depuis, ça doit faire ouais pratiquement 9 9 ans que je les ai. Et c'est les seules que j'ai gardées parce que réellement, c'était les premières, quoi. Et j'ai sorti ça, mais je crois qu'il n'y en a pas besoin. Ah si, pour un diamant. J'ai sorti tout ça pour un diamant. Tout ça pour un diamant. C'est donc, ouais, en attendant que je termine la Manu Rachel Store et que je fasse l'autre, du coup. On mettra les autres, on accrochera les autres toiles, enfin celles que j'ai déjà. Donc il y a 2 paysages, il y a... J'ai sorti cette couleur, mais il n'y en a pas besoin non plus. Oh, pas possible. Il y a 2 paysages, un qui est assez vintage, où c'est avec des fleurs et un violon, mais dans les tons assez vintage en fait. Et vous avez ma fée bleue, quoi. Alors, ne me dites pas qu'il n'y a pas de V non plus. Ah, il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Donc, ouais. Voilà comment on va faire pour décorer l'appart. On avait dit, de toute façon, les tristounets, ce qui est bien, c'est bon, bah, j'en ai 5 sur 7 de fait. Non, j'en ai combien de faits? J'en ai 3 de faits. 3 sur 7, voilà. Et ça, c'est pour le couloir. De toute façon, si on a un couloir, c'est fait pour les couloirs. Donc, ouais, au moins, j'ai bien fait de ne pas donner et offrir toutes les toiles que je faisais, parce que bah, du coup, je vais m'en servir pour décorer l'appartement en attendant les autres toiles. Alors, si vous avez l'impression que je suis assez blasée dans ce que je dis et tout, c'est pas le cas, hein. C'est juste que bah, je suis un peu avec des antidouleurs et tout, et bah, je suis un peu stone, quoi. Voilà. Je suis un peu stone, ouais. J'ai envie de dormir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon, faut pas dormir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, hop. Donc voilà. Alors, est-ce que vous voyez là? Oui. Hop là. Et j'ai un peu de mal à tenir la pince. Ah! On range. On va faire le V d'abord. On finit le V. Vous voyez, je suis tellement stone que j'ai pas vu qu'il y avait tous les V ici, quoi. Et des donc, il y en a d'autres ou pas? Alors, attendez, je regarde s'il y en a d'autres. Non, là, c'était fait. Ouais, il me reste juste la zone qui est là. Ok. Donc, ouais, vous voyez, je suis obligée de tenir la pince comme ça les 3/4 du temps, parce que sinon, j'arrive pas à... Comment dire? À attraper les diamants. Vous voyez, d'habitude, je tiens ma pince comme ça. Mais une fois sur deux, le diamant, il part et tout. Donc, on fait comme on peut. Oh, puis la blague hier. Oh là là. Moi qui pensais qu'on était vendredi hier. Je commence à faire la menu Rachel Store et puis d'un coup, je regarde, je sais pas, je lève la tête et je regarde ma montre. Mon espèce de petit réveil, quoi. Et là, je vois l'heure. Je vois la date.
Et je vois le jour et je fais: «Oh non!» Donc j'ai tout arrêté et hop, j'ai commencé cette toile. Et j'ai bien rigolé à ce moment-là. J'ai fait: «Ah non, toile du week-end, c'est toile du week-end». Voilà. Quoique vous me direz, la manuelle à chasseur, je la fais aussi pendant le week-end si j'ai besoin de faire une pause sur la toile du week-end. Mais là, hier, j'ai pas fait sur la manuelle à chasseur. Le soir, j'ai fait sur, comment dire, sur ma toile que je montre pas enfin, que j'ai pas fait de vidéo dessus, quoi. C'est la geisha de Diamant Art Club. Alors oui, il y en a qui m'ont dit sur Instagram, ouais, mais t'aurais pu faire des vidéos dessus. Ouais, mais parce que c'était une Diamant Art Club. Je fais oui, c'est vrai, j'aurais pu, mais j'avais envie de faire. Voilà, j'avais envie que ça soit pour moi cette toile, pas forcément tout partager, et voilà. Donc ça peut peut-être déranger certains, mais ben écoutez. Moi aussi, j'ai besoin d'avoir mon petit monde à moi de côté et bah, de faire des toiles pour moi de temps en temps, ça fait du bien. Puis je peux vous assurer que j'en fais pas tout le temps sur cette toile, parce que ça va faire peut-être 3 semaines qu'elle est commencée, elle est même pas à la moitié, hein. Ouais, c'est simple, avant hier soir, j'avais pas touché à la toile 3 jours avant, 2-3 jours avant que ma choupinette vienne. Donc, comme quoi, vous voyez, j'en fais pas tout le temps, donc dessus. C'est vraiment quand j'ai besoin ouais, de me vider la tête, de faire autre chose que des toiles pour l'appartement. Voilà, celle-là, elle est pour moi. C'est ma toile, c'est... Voilà. Puis en plus, à la différence des autres toiles, c'est une diamant rond. Donc, puis celle-là, je fais vraiment... diamant par diamant avec le stylet, je me prends pas la tête. Généralement, je me mets un film ou une série et voilà, je fais tranquillement, quoi. Vraiment, pas de tournage dessus, j'ai pas besoin de filmer dessus, me dire qu'est-ce que je vais dire. Voilà, c'est vraiment nos prises de tête. Mais rassurez-vous, je vous la montrerai. Montrerai? Non, montrerai. Je crois, je sais plus. Je suis trop fatiguée. Mais oui, non, c'est quand même prévu. Vous savez que je vous montre quand même les choses. Mais la, la faire en vidéo, non. Voilà. Et là, je peux vous montrer où j'en suis. Il n'y a pas de souci, quoi. Ça ne me dérange pas. Bah tiens. Hop, attendez, je vais aller la chercher, vous la montrer. Elle est juste là. Alors, je risque de vous faire bouger parce que mon portable est en charge. Vous voyez. Alors, j'ai fait ça. Voilà. Jusque là. Et j'avais fini une couleur parce qu'au départ, j'avais pas de rangement pour les diamants. Et vous voyez, j'en ai mis un petit peu là. J'en ai mis un petit peu là. Là-haut, tout au bout. J'en ai remis un petit peu vers là. Donc, vous voyez, c'est pas... C'est vraiment pour moi que je la fais, quoi. Et bah, quand je vous avais montré le rangement... hop, le rangement que ma maman m'avait acheté sur AliExpress. Et bah voilà, j'ai mis tout dedans. Et comme vous pouvez le voir, il y a du noir, hein. Il y a 2 gros trucs. Après, c'est la peau. Là, c'est les 2 trucs c'est les 2 couleurs de peau. Et les couleurs sont assez sympas. Alors, je vais quand même vous montrer. Parce que je sais plus si je vous ai... Si, les seules fois où je vous les ai montrés, c'est pendant l'unboxing. Mais voilà les 2 AB. Ah, finesse. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, les 2 AB. Donc, un jaune-vert et un bleu. Et ils sont magnifiques. Voilà, ça, c'est les 2 AB de la toile. Donc, voilà. Pour ceux qui se demandaient la toile que je faisais, enfin, dont je parlais quand je disais que je faisais une toile hors toile vidéo.
c'est celle-là. Oula, pardon, j'ai tapé la chaise. J'ai tapé la chaise. Alors, hop. Alors, le seul inconvénient aussi d'avoir un bandage comme ça, et ben, c'est que ça risque de coller sur le papier. Vous voyez, là, il y a un cheveu qui s'est collé. Alors, j'ai du mal à bouger mes doigts. Mais voilà. Ah. Donc, ouais, hier soir, ça a été un petit peu... Bah, en gros, j'ai fini hier soir ce carré-là, ce rectangle, pardon. Parce qu'en gros, hier, ce que j'ai réalisé... Hop, voilà, là, il y avait tout ça. Voilà. Et puis, vous rajoutez tout ça. Voilà, j'ai fait ça hier. Et le rectangle que vous voyez qui est réalisé là, quoi, en fait. Voilà. C'est ce que j'ai réalisé hier. Et avant de faire les ronds, enfin la geisha, bah, j'ai voulu finir celle-là. Tout simplement. Et c'est vrai que je fatigue beaucoup moins mon poignet sur la geisha parce que je vais beaucoup plus lentement quand je fais quand je pose les diamants, parce que là, vous voyez, je pose, quoi, j'enchaîne la pose parce que c'est en vidéo et que, fatalement, il ne faut pas non plus que ça soit trop lent, il faut que ça soit assez fluide et tout, que vous voyez une avancée, quoi. Parce que si vous ne voyez pas d'avancée, ça ne sert à rien que je fasse la vidéo pour que vous puissiez voir l'avancée de la toile. Mais, ouais. Non, c'est sympa, quoi. Donc, voilà. Voilà pour ça. Ah, il y en a là-bas. Petit 5. Hop. Donc, ouais. Voilà pour ça. Alors, pour ceux qui se demandent comment je fais là pour poser mes diamants, parce qu'il y en a qui me posent des fois la question, comment... Est-ce que j'ai une technique spécifique pour poser les diamants? Alors, oui et non. Ça dépend des DP. Hein. Mais là, par exemple, ce que j'utilise, c'est pas vraiment une grosse technique. Hein. Mais vous voyez, il y a des symboles. Les autres symboles que je fais pas, quoi. En fait, avec le symbole que je fais, la couleur que je fais le contour. Et après, hop, je remplis pour laisser juste un diamant. Et après, je remplis au stylet, en fait. Ça me permet d'avoir beaucoup moi-même. D'où le fait que vous me voyez y aller dans tous les sens pour poser les diamants. Hop. Donc, ouais, on peut dire que j'ai pas de technique spécifique, quoi. C'est... Je pose et là où... Hop, vous voyez, là, il était tout seul, mais il n'y avait rien. Donc, on remplit. Là. C'est tout simple. Voilà, c'est... Je me prends pas la tête. En fait, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours un de libre. Comme ça, après, avec le stylet, j'ai plus qu'à remplir tranquillement. Mais par contre, il faut que tout soit entouré, quoi. Là, par exemple, là, vous voyez, je pourrais faire au stylet, mais non. Parce qu'il y aura un côté de vide. Aïe! Voilà. Là, vous voyez, c'est tout entouré. Donc, je le ferai au stylet. C'est tout simple en fait. C'est pas, j'ai pas de technique en fait à proprement parler pour faire du DP en fait. Tout dépend de mon envie, tout dépend de la toile, de ce que voilà, de ce que je veux faire ou pas faire. Comme vous pouvez constater sur la geisha que je vous ai montré, j'ai pas fait de carré. Le papier transparent, je l'ai laissé, je l'ai pas découpé. C'est vraiment en fonction des DP quoi.
Après, quand c'est sur des grandes toiles, ouais, je fais des zones que les 3 quarts du temps, je ne respecte pas parce que bah, je fais des fois plus que la zone qui est découverte. Mais ouais, quand c'est des grandes toiles, je fais des zones, bah, comme par exemple la Manu Rachel Store. Elle fait 125 par 100. Là, ouais, là, je me suis amusée à mettre des papiers de 15 par 15. Et bah, je crois que ça fait 15 par 15 à peu près. À peu près, je sais pas du tout. Oh, c'est trop loin. La plaquette, elle est pas assez... elle est pas dans le bon sens, c'est pas grave. C'est... mais donc, je fais des carrés de 15 par 15, hein, puisque bah, c'est la taille des papiers que je colle dessus. Et généralement, une fois que j'ai fini une longueur, je coupe. Sauf que là, j'ai pas coupé. Je me demandais pas pourquoi, je sais pas. Si, j'ai pas coupé parce que quand j'ai coupé pour faire la deuxième ligne, j'avais coupé un peu trop le papier transparent. Et bah, en fait, j'étais obligée de laisser le papier opaque, le carré opaque, dessus pour protéger la zone que j'étais en train de faire. Parce que bah, le papier transparent allait dessus, mais pas jusqu'au bout. Donc j'ai décidé de laisser au moins une ligne. Je fais une ligne, la ligne d'avant, je laisse le papier transparent comme ça, c'est bien couvert quand je remets le papier transparent. Parce que bah, bien évidemment, le papier opaque, arrivé à un certain niveau de réalisation sur le carré, bah, il colle plus dessus, quoi. Donc je préfère mettre le papier transparent, même s'il colle pas dessus, je mets du poids par-dessus, quoi. Mais au moins ça protège. Hop là. Donc ouais, voilà les dernières petites choses que j'avais à dire. C'est pas transcendant, hein, comme vous pouvez le voir. En même temps, je suis un peu stone, donc je sens que je me suis répétée encore, alors que je vous avais dit que je ferais en sorte de ne pas me répéter. Mais ouais, en gros, dites-vous, là, je sais même pas ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Qu'est-ce que t'as, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es venu d'un coup comme ça en miaulant? Petit bousson, ma petite soupinette. Miaou miaou. Ah ouais, ça par contre, c'est un truc que j'ai remarqué. Bah, parce que je suis pas bien, quoi. Enfin, c'est pas que je suis pas bien, c'est que je suis sous médicaments un peu. Donc, enfin, je suis stone. Parce que bon, les médicaments que j'ai, c'est des Doliprane 1 gramme. Mais je dois prendre assez régulièrement. Donc, parce que la douleur, elle est présente. Et, et cette nuit, elle m'a fait un truc. En gros, elle s'est plongée sous mes plaids. Parce que je dors avec des plaids, hein. Elle s'est plongée sous les plaids, elle est venue au niveau de mon ventre, elle s'est mise en bouboule et elle s'est endormie. Donc en fait, j'avais une bouillotte intégrée. C'était trop bien parce qu'en plus, je me pelais les fesses. Alors qu'il faisait pas froid, hein, mais j'avais super méga froid et elle a dû voir, je sais pas, que j'étais pas bien, que j'avais froid ou quoi. Elle est venue, elle s'est mise sous les plaids et elle s'est mise, ouais, elle s'est vraiment collée et puis bon, par contre, elle faisait un massage à mon ventre parce que ben, elle ronronnait, donc son corps il tremblait. C'était assez marrant, quoi. J'ai bien aimé. C'était mignon de sa part. Alors, hop, je pense que je vais finir les 5 et puis je vais vous laisser par contre. Hop. Voilà. Là, ça va, c'est du remplissage, donc ça va aller assez vite. Mais ouais, c'est trop, trop mignon. J'adore quand elle fait ça. Enfin, quand elle vient, qu'elle se met en bouboule pour me faire des câlins. Parce qu'elle fait ça, mais pas sous la couette, quoi. Elle reste à l'extérieur et fait des petits câlins. Mais là, ouais, là, elle a décidé de se mettre au-dessus. En dessous. J'étais trop... Je trouvais ça trop, trop choupi.
Parce qu'en plus, bah, elle est encore jeune, hein, elle a 2 ans et quelques. 2 ans et 3 mois, ou 2 mois, mars, avril, mai. On est mi-mai, non, plus près de... Ouais, elle aura 2 ans et 2 mois le 30 mai, quoi, en fait. Donc elle est encore bébé, quoi. Enfin, c'est une ado, quoi. Donc elle a l'habitude, n'est-ce pas, dès qu'on est sous la couette, bah, de jouer, dès qu'on bouge, quoi. Et là c'est elle qui a été en dessous et tout. Je pouvais bouger le plaid par-dessus. Elle voyait que ça bougeait, elle attaquait pas et tout. Et se blottissait dès que je bougeais. Donc dès que je m'éloignais un peu d'elle ou quoi, enfin c'était juste pour me repositionner, hein, c'est pas que... Voilà. Elle se recollait à moi. J'ai trouvé ça trop choupi. Oh bon, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Oui. Tu veux faire partie de la vidéo? Non. Tu veux faire partie de la vidéo, mon bébé? Mais à chaque fois que j'essaye de te montrer, tu bouges, tu t'en vas, tu prends la fuite. Donc, je te montre pas. Là, elle a grimpé sur le dossier de ma... Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu viens sur moi ou tu viens pas sur moi? Mon bébé. Mais maman, elle est en train de tourner. Tu t'en fous? Moi, t'as raison. Parce qu'en plus, elle met une demi-heure à s'allonger sur mes jambes quand elle vient. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer le petit monstre. Tadada. Je pense que vous l'avez vu, j'espère, je sais pas. Elle voulait vous voir, écoutez, elle voulait voir ce que je faisais. Tu montes pas sur la table, hein? Tu sais que t'as pas le droit. Ah ouais, en ce moment, je sais pas ce qu'elle a. Non, on ne monte pas sur la table. Elle essaye de me chourave, donc me piquer le rouleau qui me permet d'accrocher ça, quoi. Elle essaie de me le piquer. Donc elle grimpe sur le bureau juste pour me le piquer, sauf que bah il y a tout mon matos de diamond painting, quoi. Donc c'est pas pratique, quoi. Donc on me voit. Donc c'est un vrai sketch parce que bah du coup je l'engueule, je lui fais non, tu touches pas. Elle me regarde, elle fait miaou. Elle descend et après elle remonte. Sauf que quand elle remonte, elle me regarde, l'air de dire est-ce que tu vas dire quelque chose? Bah oui, je dis quelque chose. Non. Ouais, elle est marrante. Elle me désespère beaucoup en ce moment parce que bah elle fait plein de bêtises, hein. Là, par exemple, cette nuit, jusqu'à 2 heures du matin, elle faisait la folle dans toute la maison. Donc, ça serait bien qu'elle se calme parce que ben, quand on sera dans l'appartement, elle pourra plus trop faire ça, quoi. Ça va être compliqué, quoi. Parce que bon, bah, il y a des voisins, quoi. Là, dans la maison, il n'y a pas de voisins, donc on s'en fout. Mais ça va être compliqué, je sens. Ah, là, j'avais oublié, c'est pas grave. Ça va être, ouais, ça va être bien compliqué, quoi. Donc ouais, là je finis les 5 et puis je vous laisse. Parce que je vous ai dit que la vidéo durait pas longtemps, ça fait déjà 41 minutes que je tourne cette section. Donc je finis les 5 et puis on en restera là pour la vidéo du DP week-end. Hop là, donc je revérifie. De toute façon, toutes celles qui font du DP, elles savent, elles peuvent vérifier. Manque toujours un truc. Non, là, c'est bon. Ouais, si, c'est bon. Donc voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vous fais d'énormes bisous. Bon courage pour votre semaine. Parce que, bah, on est lundi quand vous verrez cette vidéo. Oubliez pas, il n'y aura pas de vidéo le mardi puisque j'ai fini le DP mystère et que ça ne sera pas remplacé.
Donc, ouais, je vais me consacrer sur les vidéos, les DP que j'ai en cours. Et voilà. Donc, bon, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à lundi prochain pour la suite du DP week-end. Ciao, ciao!